Enregistrée à la Pointe-Baleine de la ville d'Ottoburn Park, voici Élévation. Cette émission est enregistrée devant le public. Bonjour tout le monde, bienvenue à cette nouvelle émission Élévation. Aujourd'hui, on est avec Nathalie Dubord, directrice générale de CAE Capital, un organisme essentiel, une force vive du développement économique de la vallée du Richelieu. Bonjour Nathalie. Bonjour Julie, merci de ton invitation. Ben écoute, je ne pouvais pas m'imaginer parler de leadership au féminin et ne pas te recevoir. Oh, merci. Vraiment. Je te l'ai dit même d'entrée de jeu, j'ai dit c'est sûr pour moi, tu es une inspiration, tu es une leader dans la région. Fait que voilà, je te lance là-dessus dès le départ. Tu sais, honnêtement, j'essaie toujours de trouver un thème pour démarrer l'entretien, l'entrevue. Puis là, je t'ai fait à la blague, j'ai dit, écoute, je vais te laisser me dire ce que tu penses que sera le thème. Mais comme on est devant un public, alors je vous prends en témoin. On va les laisser nous dire c'est quoi le thème à la toute fin. Puis pour ça, il va falloir que vous nous suiviez sur notre chaîne YouTube parce qu'on continue l'émission à la toute fin. On poursuit l'échange, la discussion avec le public. Et ça, c'est sur la chaîne YouTube. Alors, il va falloir que vous veniez nous rejoindre sur Élévation, sur la chaîne YouTube de cette émission-là, ce podcast-là. Donc, blague à part, Nathalie, là, je te reçois à titre d'expert. Oui. Il y a une autre émission, je vais te recevoir vraiment pour parler de ton parcours de leader parce que les deux côtés de toi, de ta personnalité, sont importants, tant ce que tu fais que ce que tu représentes. Là, on va parler de ce que tu fais au niveau de l'entrepreneuriat. Alors, qu'est-ce que vous faites chez CAE Capital? CAE Capital, on a 3 volets. Le premier, qui est un volet très, très important, sur lequel on est bien reconnu, c'est le financement. Financement d'entreprise, du financement assez complémentaire aux institutions financières où on va financer un actif à court terme. On va financer des crédits d'impôt, des bons de commande, des contrats, ce que peu d'institutions financières traditionnelles vont faire, puis ça donne vraiment un super coup de main aux entreprises. Ce qu'on fait aussi, c'est qu'on fait de l'accompagnement au démarrage d'entreprise. On a été précurseur il y a plusieurs années où on a fait de l'entrepreneuriat féminin il y a 26 ans sur le territoire. On accompagnait des cohortes de femmes entrepreneurs pour démarrer leur concept, leur idée de projet, valider si c'était réaliste ou pas. Et aussi, on avait malheureusement un programme qui s'appelle Soutien au travail autonome, c'est STA, qui malheureusement a pris fin, qui était un programme où on aidait les entrepreneurs avec leur plan d'affaires, leur développement de réseau. Donc, on a ce côté formation, accompagnement et le côté financement. On est un organisme à but non lucratif. Mm-hmm. On existe depuis 37 ans. On était à Chambly, Vallée du Richelieu, et là, on fait une grande partie de la Montérégie. On couvre une grande partie de la Montérégie. Et moi, je suis dans l'organisation depuis plus que 27 ans maintenant. Mais ça paraît pas, on le dit pas. Mais oui, mais blague à part, c'est pour ça aussi que tu peux justement te positionner en tant qu'experte dans la matière. Parce que tu en as en arrière de la cravate, tu en as aidé des femmes. Moi, je me souviens, à l'époque, j'étais entrepreneur moi-même avant d'être présidente de la Chambre de commerce, puis on me disait, il faut que tu rencontres Nathalie Dubord. Écoute. Fait que là, je me retrouve assise avec toi aujourd'hui à bénéficier de tes lanternes. Est-ce que tu pourrais m'expliquer, c'est quoi la différence entre entrepreneuriat au féminin et entrepreneuriat point barre? Oui. D'entrée de jeu, là, en ce moment, il y a un gros buzz sur l'entrepreneuriat féminin, puis bravo, chapeau les filles, puis prenez ce momentum-là. Je vais donner des distinctions entre hommes et femmes, puis je ne voudrais pas être politiquement incorrect. On généralise. Il y a beaucoup d'études qui ont démontré des distinctions entre les hommes et les femmes. Pour parler avec des jeunes entrepreneurs, dont Andréane, qu'on va recevoir un petit peu plus tard, je dirais que la tendance tend à changer un peu. On est dans des stéréotypes un petit peu moins cadrés. On s'en va vers des stéréotypes moins cadrés, mais il y a quand même des grandes distinctions qui font en sorte qu'on est obligé un peu de faire la différence entre l'entrepreneuriat féminin et l'entrepreneuriat
général, l'entrepreneuriat masculin. Les femmes ne partent pas de la même façon, n'ont pas les mêmes besoins. Elles ont tellement besoin de valider leur projet davantage que les hommes. Je donnais souvent la blague, l'exemple, un homme va construire son avion en plein vol, va construire son projet d'entreprise en plein vol, bien, la femme va attendre que l'avion soit construit, va l'avoir testé 22 fois avant de partir avec, va avoir tricoté elle-même son parachute, validé, puis, tu sais, vous voyez le topo. C'est parfait parce que ça fait des beaux projets, ça fait des projets structurants, des projets vraiment très à point. Ouais. Toutefois, des fois, le passage à l'action est plus difficile. OK. Le risque pour les femmes entrepreneurs est plus difficile à gérer. Elles sont moins confortables dans le risque que les hommes. Donc, déjà en partant, quand tu parles de quelqu'un qui a besoin d'aller valider davantage son projet, d'aller tester. Donc, tu as besoin d'un encadrement un peu plus grand que les hommes entrepreneurs. OK. Je généralise, ce n'est pas dans tous les cas, je le répète, mais c'est une tendance qu'on voit. Femmes et Sœurs, à une époque, avaient fait une grosse étude, puis c'était marquant à quel point ça sortait dans ce sens-là. J'ai beaucoup d'amis entrepreneurs. Nous autres, on a aidé plus de 3000 entreprises au cours des dernières années, puis on le voit, c'est intrinsèque. Ça va avec les belles qualités féminines aussi de pas se pitcher partout, de bien valider ce qu'on fait, de regarder tous les risques autour. Ouais. Donc, oui, il faut considérer les femmes entrepreneurs, puis il faut les aider dans leur force, mais aussi dans ce qui est un petit peu plus difficile pour elles, pour les propulser, pour que ça devienne aussi facile. Puis qu'est-ce que tu dirais? Parce que là, tu dis, il faut les aider dans ce qui est un petit peu peut-être plus difficile pour elles. Est-ce que, là, je vais dire n'importe quoi, là, mais est-ce que le manque de confiance est un des enjeux? Julie, je te dirais que je ne veux pas vous vendre le punch, mais ça pourrait être le thème de notre rencontre de cet après-midi. Oui, les filles se font moins confiance et minimisent aussi toutes leurs belles réalisations. Passent moins à l'action, je l'ai dit tantôt, là, mais c'est vraiment, on dirait, par manque de confiance. Pourtant, elles ont tellement des belles qualités, sont bienveillantes, elles ont tout ce qu'il faut pour réussir. Mais on dirait que c'est-tu les stéréotypes dans lesquels on est engagé depuis des années qui font en sorte que les filles entrepreneurs, on dirait, vont avoir plus besoin de se prouver, vont travailler tellement plus fort. Je veux pas offusquer personne, mais on le voit. Moi, j'ai des femmes entrepreneurs qui arrivent, tu leur donnes des plans d'affaires à étudier. Les filles ont tout étudié leur plan d'affaires. Les gars, ils vont plus au feeling, puis c'est correct. C'est pas un est moins bon que l'autre, mais on le voit qu'il y a des distinctions importantes, puis ça vient peut-être d'une confiance en elles. Puis est-ce qu'à ce moment-là, on gagnerait, mais là, la question peut se poser à l'inverse aussi. Est-ce qu'on gagnerait justement à adopter une attitude plus masculine en affaires? Puis le contraire est vrai aussi. Est-ce que les hommes gagneraient? Tu sais, on peut peut-être se rejoindre à mi-chemin, les deux. Tout à fait. Je pense qu'il y a certaines qualités masculines que les femmes entrepreneurs, sans se déconstruire puis devenir autre chose qu'elles sont elles-mêmes, parce qu'on aime les femmes entrepreneurs pour leur qualité, leur bienveillance, leur souci de l'environnement qui est plus grand, les secteurs d'activité dans lesquels elles vont, qui sont très axés sur la santé. 60% des entreprises féminines sont dans le domaine de la santé, les RH. Ouais. Okay. Donc, on est dans des secteurs d'activité qui touchent l'humain. Donc, on veut garder ça, on veut garder ces belles qualités féminines, mais oui, le passage à l'action, qui est un peu plus une qualité masculine, un leadership un petit peu plus mobilisateur, qui est aussi parfois une qualité plus yang, on peut dire. Oui, mais il ne faut pas que les femmes se dénaturent, il ne faut pas qu'elles imitent les hommes, il faut qu'elles se fassent confiance dans ce qu'elles sont. Mais oui, il y a des petites choses qu'on peut apprendre à se faire confiance, à réseauter davantage, à faire du co-développement. Moi, je sais que j'ai plein de femmes en affaires. C'est ça, j'allais dire, la sororité, là. L'aide, le support des autres femmes entrepreneurs, c'est quelque chose qui peut être éminemment riche pour la femme entrepreneur qui veut se lancer en affaires.
Tout à fait. Puis ça, je dirais surtout les jeunes femmes entrepreneurs, allez chercher cette force du réseau, ce soutien autour de vous. C'est extrêmement riche. J'ai des amis, entre autres dans la salle ici, on est des femmes d'affaires, d'expérience, puis on continue à faire du développement, du co-développement, de s'entraider, parler de nos problèmes. Quand tu es entrepreneur, Julie, toi, comme intrapreneur, tu le sais aussi, oui. là, on est souvent seul. Oui, lonely at the top, là, excusez l'anglicisme, là, mais Ouais. on est seul au sommet, entre guillemets. On est seul avec nos enjeux, nos problèmes, nos défis, mais on ne l'est pas tant que ça, en réalité. C'est hein, ça. Il faut aller chercher l'aide en dehors de nos organisations, parmi nos connaissances, nos collègues, nos collaboratrices. Il ne faut pas avoir peur de demander de l'aide. Il ne faut pas avoir peur de célébrer quand ça va bien. Il ne faut pas avoir peur de mettre le genou à terre quand Oui, on a oui. besoin de le mettre à terre. Oui, tout à fait. Puis, tu sais, tu représentes tellement, c'est drôle, comment tu es habillée, comment tout ça, toute l'énergie que tu dégages, c'est éminemment féminin, encore une fois. Puis, en même temps, tu dégages cette force-là, cet accomplissement-là. Alors, c'est un bel exemple à suivre, définitivement. Écoute, le temps de l'experte est pratiquement terminé. On va inviter Andréane, après la pause, à venir parler avec nous. Mais justement, continue à rayonner comme tu le fais, Nathalie. Merci. Vraiment, c'est beau, c'est très beau de te voir aller. Alors, on se laisse pour une petite pause. Oui, tu voulais-tu dire quelque chose? Oui, je voulais juste dire Oui. que ce que tu me dis, ça me touche beaucoup. Puis c'est la mission que je me suis donnée. Je me suis dit, moi, je suis comme une chandelle. Puis une chandelle, je veux partager ma lumière. Puis en partageant ma lumière, je fais juste éclairer les autres. Puis je ne perds pas de mon intensité. Fait que si je peux toutes vous contaminer, puis vous éclairer, puis vous faire rayonner, bien, c'est ma mission. Je pourrais dire mission accomplie. Oh. Puis merci, Julie, de me permettre d'accomplir cette mission-là. Ben, ça me fait grand plaisir. Quelle belle lumière. Alors, on se retrouve après la pause et on continue avec Andréane Leblanc. À chaque jour dans ma vallée, ma communauté. J'investis dans ces choix qui me ressemblent, qui nous rassemblent. À 2 pas de tout ce dont j'ai besoin, je vais à la rencontre de ceux qui prennent soin de moi. Fière de ma collectivité tissée serrée, je prends le temps d'échanger avec les passionnés et les passionnants. L'accueil y est chaleureux, les gens y sont généreux. Je plonge au cœur de la culture locale, de ses saveurs et de ses couleurs qui me transportent. À chaque jour, j'investis dans la vallée du Richelieu parce que choisir local, c'est gagnant. Donc, on poursuit maintenant avec Andréane Leblanc. Bonjour, de Dantoflo. Dantoflo ou Dantoflo? Comment on dit ça? Dantoflo. Dantoflo. D'accord. Comment tu te laisses inspirer? D'accord. Je voulais vraiment te recevoir, Andréane, parce que j'ai été frappée par ton dynamisme quand on s'est rencontrés aux Entreprendre. Oui. Puis vous vous êtes rendu vraiment loin. Hein? Finale nationale. Finale Wow. nationale. Bravo. Oui, merci. Bravo. Ça a été un beau parcours. Vraiment. Mais là, avant de se rendre jusque-là, juste pour le bénéfice de tout le monde, peux-tu m'expliquer un petit peu, tu pars de où? Oui. Oui. En fait, moi, je viens pas du tout d'un milieu entrepreneurial à la base. Donc, moi, j'avais une famille qui travaillait de 9 à 5, qui ont fait ça toute leur vie dans les fermes et sur le marché du travail aussi. Donc, moi, milieu entrepreneurial, je viens pas de là du tout. Wow. J'ai la chance, ça fait 12 ans que je suis avec mon fiancé, Anthony, puis lui, il vient plus d'un milieu entrepreneurial. Donc, son père a eu diverses compagnies. Puis, depuis que je suis avec lui, à force d'avoir des discussions, ça m'intriguait, en fait, le côté entrepreneurial un peu plus. Et puis, moi, j'ai étudié au cégep pour devenir éducatrice en petite enfance. Oui. Et en terminant mon cégep, j'ai travaillé à peine quelques mois pour me rendre compte qu'il me manquait de défis. Il me manquait de pouvoir me dépasser. Il manquait de challenge en OK. bon français. Puis,
sais, qu'on est à la croisée des chemins, que tu reviens à la maison le soir puis que tu pleures parce que tu n'es pas sûr du choix de vie que tu as fait, puis que tu es à la croisée des chemins puis tu te dis, bon, là, il faut que je fasse un choix, qu'est-ce que je fais du reste de ma vie? Ouais. La façon facile pour moi, ça a été le secrétariat m'avait toujours intéressée. Donc, j'ai fait des recherches, puis j'ai trouvé le cours de secrétaire dentaire qui était à peine 6 semaines. Donc, je me suis dit, pourquoi pas, je le laissais. Ben oui. Puis, j'ai fait le cours de secrétariat dentaire pour finalement développer une passion dans le domaine dentaire. Et là, ça fait bientôt 10 ans que je suis dans le domaine dentaire comme secrétaire. Puis, en tant que secrétaire, on est vraiment le pilier central d'une clinique. Tout à fait. Donc, on entend tout, on sait tout, on est à jour dans tous les petits potins qui se passent et tout ça. Puis, c'est un peu à cause de ça que mon entreprise est née, parce que j'entendais des besoins sur le terrain, puis j'ai eu besoin, je voulais aider mes collègues et trouver une solution à ces différents besoins-là. Donc, c'est pour ça un peu que Dentoflow est né. Ah, wow! Donc, qu'est-ce que ça fait, Dentoflow? Dentoflow, en fait, c'est une plateforme numérique qui va se trouver sur le web et application web mobile. Donc, qui va venir centraliser toutes les formations pour le domaine dentaire. Donc, notre clientèle cible, c'est vraiment les professionnels dentaires, les dentistes, les hygiénistes, les denturologistes. Et puis, on vient centraliser toutes les formations qui touchent de près ou de loin le domaine dentaire. Donc, sur mon application, on va trouver autant des formations qui vont toucher le côté pratique, donc se former en chirurgie, en implantologie, en tout ça, que toute la portion santé mentale, qui est un gros enjeu dans le domaine dentaire aujourd'hui, en 2024. Oui, ben, on recule de quelques années. Là, le deuxième plus haut taux de suicide était les dentistes. Ouais. Donc, on va vraiment tout aller toucher à la portion santé mentale, développement personnel, relations interpersonnelles, travail d'équipe et tout ça. Donc, on a lancé officiellement en mai. Et on a commencé à parler de notre projet seulement en janvier 2024 et on est déjà rendu avec 11 partenaires, 35 entreprises qui offrent leur formation sur notre plateforme. Donc, on a un bon départ. Je suis très contente. Mais oui, avec raison, c'est impressionnant. Puis là, vous avez gagné plein de prix. Là. Vous êtes rendu, c'est ça que tu disais d'entrée de jeu, à Ose Entreprendre, jusqu'à finale nationale. Oui. C'est beau! En fait, on n'était pas du tout supposé s'inscrire à ce concours-là à la base. En fait, on est suivi à la MRC de la Vallée du Richelieu. Ouais. Puis notre conseiller aux entreprises nous a dit, il y a ce concours-là qui existe, je pense que vous seriez des bons candidats. Prenez donc la chance de vous inscrire. Et un peu comme tu disais tout à l'heure, des fois, il faut se faire confiance. Oui. La première réaction qu'on a eue, moi et mon conjoint, c'est, bon, on n'est pas lancé, on est une jeune entreprise, il n'y a pas de chance qu'on se rende loin dans ce concours-là. Et comme de fait, on a dit, et pourquoi pas l'essayer? Puis on a essayé, puis finalement, c'est ça, on a franchi les échelons. On a gagné justement au local où j'ai eu la chance de gagner l'abonnement à la Chambre de commerce. C'est comme ça qu'on s'est rencontrés. Après ça, au régional, on a gagné le prix de notre catégorie, plus le prix coup de cœur flexipreneur, comme on parlait lors de notre rencontre. Là. Moi, dans le fond, pour lancer l'entreprise, j'ai décidé de continuer mes occupations à temps plein avec la clinique où je travaillais pour être capable d'avoir un bon départ. Tout à fait. Donc, j'ai conjugué les deux. Puis, il y a plein de questions. Là. Excuse-moi, je t'interromps. Oui, c'est correct. OK. Flexipreneur. Oui. Solopreneur. Solopreneur. Qu'est-ce que c'est? Juste, Solopreneur, c'est une entreprise qui est dirigée par une seule personne, puis qui se limite à une seule personne. Donc, je n'ai pas d'employé, je génère toutes les opérations de l'entreprise. Travailleur autonome. C'est un travailleur autonome. Okay. Des fois, d'un travailleur autonome va peut-être avoir des petits sous-traitants. C'est un petit peu la même chose. OK. Un flexipreneur, c'est de plus en plus populaire parce que ça permet aux gens, puis tantôt ce que j'ai pas dit, puis Andréane est tellement le reflet de ça, les femmes entrepreneurs vont démarrer un projet par passion. Hein? Par passion. On a la preuve. Oui, tout à fait, vraiment, oui. Les hommes vont le faire par opportunité. Oui. Mais là-dessus, vous allez voir Andréane leur rejoindre aussi. Oui. Et le flexipreneuriat permet aux gens de dire, moi, je conserve mon poste, mon emploi, j'y consacre à temps plein. Souvent, c'est à temps partiel, puis je démarre mon projet d'entreprise. Il y en a qui vont rester flexipreneurs toute leur vie. Ah oui. Qui vont rester avec une partie en salaire, puis une partie qui va être des revenus d'entreprise, puis d'autres vont graduellement, puis Andréane pourra en témoigner, graduellement lâcher le poste, la sécurité, parce que dans le fond, c'est ça, c'est la sécurité, puis de dire, moi, je me consacre à 100% à mon entreprise. Fait que c'est ça un
peu la différence solopreneur, flexipreneur. C'est des nouveaux mots hein? un peu à la mode, là, mais j'espère que on vous éclaire puis que vous avez un exemple. Elle n'est pas solopreneur, mais elle est flexipreneur. Absolument. Tu n'es pas solopreneur aussi parce que tu es avec ton conjoint dans cette aventure-là. Et on est une associée aussi maintenant. Ah oui? La dentiste propriétaire pour laquelle je travaille est rendue associée avec nous aussi. Donc, c'est le fun parce que ça donne vraiment... elle aime beaucoup s'appeler l'avocat du diable. Donc, c'est notre petit avocat du diable qui va venir vraiment nous challenger sur certaines décisions, qui va vraiment nous parler de son côté pratique. Elle est sur le terrain, elle a été formatrice, elle est dentiste propriétaire. Donc, ça nous permet justement d'avoir une vue extérieure, surtout quand on travaille avec son conjoint. On est vraiment très focusé dans notre projet, mais des fois, en étant trop dedans, on oublie certains aspects qu'on n'a pas nécessairement tendance à réfléchir. Donc, elle vient nous donner cette portion-là un peu de l'extérieur. Là, tu m'amènes à quelque part. Parce que, à travers ce que tu dis présentement, je vois un couple qui est les deux mains dedans. Oui. Hein? Comment on fait pour concilier vie familiale, vie personnelle et tout ça? Notre possible. Oui, hein? Non, mais ça doit être, c'est compliqué, hein? Bien, en fait, moi, je vois ça positivement pour la simple et bonne raison que mettons, une équipe de travail qui lance une entreprise, ils ne vont pas s'appeler pour faire des meetings à 11 h le soir pour parler de sujets. Fait que c'est sûr qu'il y a ce côté pratique du fait qu'on est toujours ensemble. On est très complémentaires, moi et mon conjoint, donc mes forces sont ses faiblesses et vice-versa. Donc, ça nous permet vraiment d'être complémentaires à ce niveau-là. Et ça nous permet de, bien entendu, en start-up, de mettre les efforts puis les heures nécessaires. On a 2 jeunes enfants aussi de 3 et 6 ans. Donc, on conjugue tout ça. En fait, nous, on a comment je pourrais dire, une règle à la maison, c'est que tant que les enfants sont réveillés, on se consacre à notre famille, puis dès que les enfants sont couchés, là, on se consacre à notre compagnie, on se garde un petit peu de temps de couple à travers tout ça, mais c'est sûr qu'il faut conjuguer le tout. Oui. Puis les premières années, hein, c'est ça, partir une entreprise en démarrage. Toi, tu as accompagné tellement d'entreprises, justement, en pré-démarrage, littéralement. En pré-démarrage, en démarrage, à toutes les phases, en croissance. Mais il faut mettre l'épaule à la roue. Oui. La vie familiale est importante aussi. La vie de couple est importante aussi. Il ne faut pas la négliger. Exact. Tu sais, notre plus beau cadeau, ça a été que notre enfant de 6 ans, lors d'une exposé orale à la maternelle, a dit il fallait qu'il parle de son métier de rêve, puis il voulait devenir entrepreneur comme papa et maman. Fait que ça montre qu'on ne fait pas ça pour rien, puis que c'est... tu sais, il y a des belles répercussions même pour nos enfants. C'est des belles valeurs qu'on leur apprend aussi, puis... Donc, on fait ça ensemble. Notre but, éventuellement, on aimerait ça que nos enfants travaillent avec nous dans l'entreprise, si ça leur tente, bien sûr. C'est notre but. Puis là, dans le fond, tu dis ça, puis bon, l'avenir, on ne sait pas, puis c'est quand même loin d'ici là, mais quelles sont les prochaines étapes? Tu sais, quand on démarre, là, on commence, là, quel conseil tu donnerais à quelqu'un qui démarre comme ça? C'est quoi les premières étapes que tu as apprises à faire? Qu'est-ce que tu donnerais comme conseil? Bien, nous, ce qu'on a trouvé difficile, proprement dit, ça a été justement de lancer une entreprise qu'on n'avait pas... Tu sais, mon conjoint, il est consultant à son propre compte depuis 3 ans. Il connaît bien son domaine, mais de lancer une entreprise que tu ne sais pas où tu t'en vas, tu ne sais pas nécessairement qu'il faut que tu fasses un plan d'affaires, un plan financier, ça, je dirais que c'est la portion qu'on a trouvée le plus difficile de savoir les étapes logiques pour lancer notre entreprise. Il faut penser à ouvrir le compte de banque, il faut penser à s'incorporer. Il y a un paquet de décisions importantes qu'on doit prendre dès le début et sans avoir de conseils, c'est difficile. Donc, moi, le meilleur conseil que je pourrais dire, c'est aller chercher l'aide qui vous est offerte. On a la chance, les entrepreneurs au Québec, d'être super bien supportés par une tonne d'entreprises qui sont là pour nous aider, pour nous aiguiller. Comme le CAE. Comme CAE Capital. Tout à fait, oui. Il y en a plusieurs. Donc, de contacter ces entreprises-là qui sont là pour nous aider puis poser les bonnes questions aux bonnes personnes. De ne pas avoir peur, effectivement, de poser des questions. Exactement. Est-ce que, là, c'est peut-être plus toi, Nathalie, qui peut me répondre, mais est-ce qu'en tant que femme entrepreneur, on a une oreille tout aussi attentive quand on va justement solliciter de l'aide ou c'est encore malheureusement un peu plus difficile? Est-ce qu'on est autant prise au sérieux? Bien, écoute, j'ai eu la discussion avec Andréane avant l'entrevue de cet après-midi, puis j'ai de force de constater qu'Andréane ne vit pas cette réalité-là. Pour elle, ça a été un avantage d'être une femme entrepreneur. Ah oui, OK. En ce moment, comme je le disais d'entrée de jeu, il y a un buzz. Oui. Profitez-en. Oui. Il y a des programmes qui viennent en aide aux femmes entrepreneurs. On essaie d'ouvrir le financement aux femmes entrepreneurs, mais dans les faits, malheureusement, je vois qu'il y a encore des stigmates. Ah oui. Hein? Il y a encore des préjugés. Il y a encore
des difficultés des fois au niveau de la recherche de financement. Puis c'est pas nécessairement parce que c'est une femme qui dirige. Parfois, c'est le type de projet qu'elle va avoir choisi. Oui. Ah oui, OK. Tu sais, on parlait des projets plus en développement Oui. de la personne. C'est des choses qui sont moins tangibles. C'est des projets qui sont basés sur l'humain, qui dépendent juste de l'entrepreneur. Il n'y a pas de machine, il n'y a pas... C'est plus féminin, ça, Oui, comme oui, c'est plus féminin type comme de- profil, comme Ouais, type ouais. de projet. Ouais. Donc, c'est des choses qui sont plus difficiles, c'est plus intangible, c'est Ouais. plus difficile à financer. Oui, oui. Puis, un autre aspect, les femmes sont beaucoup plus conservatrices, surtout quand on parle de chiffres. Ah oui. Donc, quand elles font des prévisions financières, tu sais, il y a le conservateur. Tu veux dire pessimiste, là, même, à la Ben, rigueur? t'as le Là? Oui, 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 pessimiste, oui. puis t'as celui qui voit trop gros, Oui, là, celui oui. qui, justement, construisait son avion en plein vol. Là. Oui. Fait que le banquier, nonobstant s'il sait si c'est un projet féminin ou pas, Mhm. pensez-vous qu'il va regarder le projet trop optimiste? Il va dire, ouais, il charrie un peu. Puis le pessimiste, il va dire, ben, il ne fera jamais d'argent. C'est vrai, Intéressant. c'est pas intéressant. Exact. Oui, oui, Fait oui. que, tu sais, c'est la posture de Oui. la femme, des fois, qui Oui. lui joue des tours, Mm. puis qui fait en sorte qu'on est encore dans des stigmas plus masculins, tu sais, le businessman, très Qui arrive encore une fois prospère. avec la confiance. Est-ce que tu Exact. dirais, parce que le temps file, qu'est-ce que tu dirais, toi, que ça prend, justement? Là, je viens d'y mettre le mot dans la bouche. C'est de la confiance. Est-ce que c'est quelque chose, toi, qui t'habite? C'est vraiment de se faire confiance parce qu'on recule de quelques mois à peine quand on était en recherche de marché, tout ça, en analyse de marché. Un peu comme Nathalie disait tantôt, c'était de faire le saut, de dire, OK, on a un bon produit, on se fait confiance, on l'essaie. Puis, dans le fond, la portion d'après, c'est vraiment de dire, si on ne le laissait pas, on ne le saura pas. Puis moi, c'est vraiment ma phrase clé qui gère un petit peu ma business depuis le début, c'est, tu sais, j'ai une rencontre super importante. Si j'ai une demande de partenariat à faire, je vais lui demander. Le pire qui Oui. va arriver, il va dire Il non. va dire non. Il va dire non. Puis c'est arrivé, notre première rencontre à vie qu'on a eue, c'était avec un gros joueur de l'industrie. À ce moment-là, ça ne fonctionnait pas. À peine 2 mois plus tard, il nous est revenu puis il voulait rentrer en partenariat avec nous. Donc, il faut essayer, il faut se faire confiance. Puis je pense que les femmes, des fois, c'est peut-être un petit peu plus difficile, mais on veut fleurir. On a tout pour réussir, en fait. Puis je Il faut trouve juste se faire faut confiance. juste se faire confiance. Je pense que c'est ça un peu le mot d'ordre, finalement. Ben là, on va devoir vous quitter, vous, qui nous regardez à la télévision. Mais on vous invite à nous suivre parce qu'on enregistre des questions du public, et oui. Donc, vous pouvez nous suivre sur notre chaîne YouTube et on va vous laisser, puis nous, on va discuter avec les gens qui sont ici. Je suis persuadée qu'ils ont des belles questions pour nous. Alors, à la prochaine. Poursuivez l'expérience de Élévation grâce à notre balado sur notre chaîne YouTube. Yes!